Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le lundi 27 mai et aujourd'hui donc du coup c'est le jour du tirage de la guidance de la semaine. Alors comme vous savez, je fais des fois avec les tirages 3 cartes et tout et aujourd'hui je n'ai pas envie de faire la même chose car je change en permanence puisque je veux que vous soyez attentifs le plus possible avec moi. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mon outil préféré, comme vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous montrer. Ce sont les chemins de Qumran. Alors oui, bien sûr, je fais de la publicité pour eux, ça me rapporte rien du tout. Je ne suis pas sponsorisé par eux, rien du tout. Mais c'est mon outil. Voilà. Donc c'est à la rencontre de nous-mêmes et de notre destinée. Donc du coup, nous allons aller à la rencontre de nous-mêmes maintenant. Voilà. Tout simplement, il faut savoir que les chemins de Qumran, ça se présente comme ça. Il y a plein de lames avec trois sortes. Les questions, les obstacles et les ressources. Voilà. Alors pour beaucoup de personnes, ils ont les questions, l'obstacle, les ressources. On nettoie les cartes, on choisit les cartes, hop là. Et qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, il y a un livre qui est magnifique d'ailleurs. C'est voilà. On peut le lire, il y a les interprétations de chaque carte, les questions, qu'est-ce qu'on... Voilà. Au bout d'un moment, quand vous commencez, vous lisez le livre et vous dites « Wow, c'est merveilleux, c'est formidable. Ouais. » Mais, la question, l'obstacle et la ressource, elle est où en fait? Elle est à l'intérieur de toi. Et donc du coup, ce que je veux faire en fait, c'est que c'est comme si j'étais à côté de toi en coaching là, tu vois. Et donc du coup, on va partir sur la question. Alors la question de ce lundi est: quel est ton besoin? Alors laisse-moi un commentaire ici dessous, quel est vraiment ton besoin? Ok? Donc du coup, ce serait bien que tu prennes une feuille A4 et tout et que tu marques la question, l'obstacle et la ressource et que tu regardes tous les jours en fait la question, l'obstacle et la ressource. Inconsciemment, ça va te faire travailler et tu vas pouvoir avancer sur ton chemin, tout simplement. Donc vraiment, dis-moi en commentaire quel est ton besoin. De quoi as-tu vraiment besoin? As-tu besoin d'amour? As-tu besoin d'avoir plus de matériel pour te sentir bien? Il faut savoir que le matériel n'est que du matériel, tu peux tout perdre. Voilà. Le plus important, c'est l'amour. Voilà. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Donc, quel est vraiment ton besoin? Et je t'invite donc du coup à me le laisser en commentaire. L'obstacle. Après, la deuxième, c'est l'obstacle. Alors pour toi, c'est un obstacle, c'est une sorte de croyance. Il y a plein de croyances limitantes qu'on se met dans notre tête. Je ne suis pas beau, je ne suis pas la meilleure, j'y arriverai pas parce que les gens m'ont dit ça. Alors qu'en fait, tout simplement, tu peux y arriver et tout. Voilà, ok? Donc quel est ton obstacle? Là, ton obstacle, c'est... Tu vois, là, c'est marqué, c'est ta fausse croyance, c'est la vie est dangereuse. Voilà. Alors aujourd'hui, la vie est dangereuse. À ton avis, est-ce que la vie, elle est dangereuse? Pour toi, laisse-moi en commentaire si la vie est dangereuse ou pas. Il faut savoir que la vie n'est pas dangereuse, mais c'est toi, à l'intérieur de toi, qui interprète la vie comme elle est dangereuse. Tu peux sortir le soir, je me balade en pleine nuit et tout, je me fais pas agresser. Et pourtant, dans ma jeunesse, je me faisais agresser même en pleine journée. Tout le temps, je me faisais agresser parce que j'étais petit, tout timide et les gens, ils me voyaient comme une faiblesse. Maintenant, les gens, ils me voient, je suis dans la rue, je suis tellement dans la lumière et je suis tellement concentré que j'observe les gens, que c'est les gens qui ont plus peur de moi. Donc du coup, est-ce que c'est moi qui suis dangereux pour les autres ou pas? Tu vois, la vie, elle est dangereuse, c'est toi qui te fais ta propre interprétation. Alors, dis-moi si pour toi, la vie est dangereuse ou pas. Et après, la ressource. La ressource du lundi, donc du coup, cette ressource, c'est la décision. Ok? Quelle décision tu vas prendre pour cette semaine?
Parce que c'est bien toute la semaine, toute l'année, tu te dis, hein, tu prends des bonnes résolutions, des bonnes décisions, ok? Mais quelle décision tu as prise? Il faut savoir qu'on est au mois de juin. Ça fait 6 mois. Depuis le début de l'année, quelle résolution, quelle décision tu as prise depuis le 1er janvier 2019? En 6 mois, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu as réussi à entreprendre? Quelle décision bonne as-tu prise? Est-ce que tu as changé ton habitude de plus fumer, plus boire et tu l'as transformé en allant marcher, en allant faire du sport? Mauvaises habitudes contre bonnes habitudes. À manger moins gras pour manger plus sainement. Bonne contre mauvaise habitude, etc., etc. Je suis en meilleure santé ou en moins bonne santé il y a entre le 1er janvier à maintenant. Fais-toi un petit bilan en 6 mois. Quel est vraiment ton besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin de perdre 10 kilos pour te sentir mieux ou est-ce que tu te sens bien directement? Ok? Est-ce que pour toi la vie est donc dangereuse? À toi de me le dire. Et prends les bonnes décisions. Le plus important, c'est de prendre les bonnes décisions ici et maintenant. C'est pas de prendre la bonne décision et de dire ah c'est vrai, c'est bien, c'est cool ce qu'il me dit et tout. Ouais, nickel. Mais c'est à l'intérieur de toi. Tout est à l'intérieur de toi. Tu sais ce que je fais? Je te redonne les clés. Ok? Tu viens de me dire, voilà. Tu viens de me dire, voilà. J'ai besoin de ci, ok. Je me sens pas capable. Les gens sont trop méchants, ok. Et je n'arrive pas à prendre de décision parce que je suis contrôlé par mon mental, parce qu'il est en permanence dans le passé ou dans le futur. Alors Fabrice, aide-moi. Si tu veux aller plus loin, tu sais que je peux t'accompagner en tirage, comme je fais là, en guidance. Ou alors on peut aller encore plus loin en développement personnel et je vais pouvoir te rebooster, te tirer les verres du nez, te tirer vraiment pour que tu puisses sortir. Je suis pas ton ami, je suis pas un... Il faut bien comprendre une chose, je suis pas ton ami, je suis pas une personne qui va dire oui, tout ce que tu veux, comprendre. Un coach, c'est une personne qui va t'analyser et qui va te regarder tel que tu es et que toi, en étant le plus honnête possible, tu vas me dire tes 10 qualités, tes 10 défauts. On va travailler sur tes 10 qualités, sur tes 10 défauts. Une fois que tu as marqué ça sur une feuille, tu m'appelles, on est à distance, on va travailler sur tes qualités, sur tes défauts et sur tes fausses croyances et tes blocages. Et en 1 heure, on va avancer sur le chemin. Et je vais te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Mais c'est plus important. Comment veux-tu avancer si je te dis, oh, tu sais quoi, t'es merveilleuse, tout va bien, c'est formidable et tout. Mais si je te dis par exemple que tu es susceptible et qu'il va falloir travailler sur cette susceptibilité, si tu es timide et qu'il va falloir travailler sur cette timidité, mais que d'autres personnes t'ont dit, mais t'es pas timide, t'es une personne arrogante. Donc tu perds en confiance en toi. Alors qu'en fait, moi je suis là pour que tu retrouves confiance en toi. Tu vois, c'est ça la différence. Une personne va te dire, tu es arrogante, tu es une mauvaise personne. Moi, je vais te dire, tu es une personne timide, tu manques de confiance en toi. Et là, maintenant, on va pouvoir travailler. Et on va s'améliorer. Et sourire à la vie. La vie, elle n'est pas dangereuse. La vie, elle est magnifique. Elle est pas dure, la vie. C'est toi-même qui te la mets dans ta tête. C'est toi-même qui dis que la vie est dure. Crois-moi pas. Fais ta propre expérience. Ça, c'est ta croyance. La vie est dangereuse. C'est ta croyance. Les décisions, je ne peux pas en prendre. C'est ta croyance. Les décisions, tu en prends tous les jours. C'est le changement. Le changement se fait tout seul. Tu vas avoir des cheveux gris, tu vas vieillir. Moi, j'ai eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme toi. Ça, le changement, on ne peut pas y faire. Tout le monde passe par le changement. Mais la progression, s'améliorer jour après jour. On a quelque chose en nous qu'on veut transmettre. Alors pourquoi tu le fais pas? Moi je le fais, ça marche ou ça marche pas. Je m'en fiche parce que c'est ce que je veux enseigner aux gens. Et petit à petit tu verras que je vais m'améliorer, je vais progresser et ensemble nous allons progresser. Et c'est très important. Voilà le tirage de ce lundi.
les 3 questions, j'espère. La question, l'obstacle, la ressource de la semaine. Quel est ton besoin? Je le répète 3 fois parce qu'il faut savoir que dans le langage humain, il faut le répéter 3 fois pour que tu puisses intégrer. Donc du coup, cette vidéo, tu peux la répéter, tu peux l'écouter 3 fois. Voilà, avant que tu aies interprété ce que je viens de te dire. Donc voilà, quel est ton besoin réel? Laisse-le moi en commentaire. Pourquoi tu crois que la vie elle est dangereuse? Et pourquoi tu n'arrives pas à prendre de bonnes ou de mauvaises décisions et à les tenir? Voilà, tout simplement laisse-moi tout en commentaire, ce que tu veux me dire, quels sont tes blocages, et moi je vais travailler pour t'expliquer jour après jour pourquoi ton questionnement est là. Pourquoi je me sens coupable, pourquoi je suis trahi, pourquoi et comment je vais faire. La vie est faite que de comment et de pourquoi. À toi de me dire comment tu te sens et à me dire pourquoi tu me regardes et pourquoi tu ne veux pas prendre ton téléphone et dire Fabrice, j'ai un blocage, j'ai une croyance limitante, je l'admets, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que ça dure, mon couple perdure et je n'arrive pas à me séparer parce que je n'ai pas cette force en moi pour dire non à mon partenaire qui m'a trahi, qui m'a blessé et tout. Et donc du coup je reste bloqué dans cette situation néfaste alors que la vie peut être meilleure pour moi. Et donc du coup je reste bloqué. Et ça c'est malheureux parce que la vie il faut vraiment savoir que la vie, tu n'as qu'une vie et la vie n'est pas faite pour que tu restes malheureux, malheureuse en permanence. La vie, tu l'as choisie, tu prends la décision de quitter un boulot parce qu'il ne te correspond pas. La vie, tu prends la décision de quitter ton couple parce qu'il ne te correspond pas, parce que tu vas devenir meilleur et dans la solitude, tu vas te fortifier, te renforcer. Et donc du coup, tu vas pouvoir t'améliorer et du coup rencontrer enfin la belle personne avec qui tu pourras te mettre ensemble. Tout simplement. Aie foi en la vie, crois en toi. Prends les bonnes décisions. Je te fais des gros bisous. Je te fais un gros câlin du cœur. Et je te retrouve très bientôt. N'oublie pas de vivre ici et maintenant. Je t'aime.